suis Charlie Tchad, je suis originaire du Gabon. Je suis présentateur télé, maître de cérémonie pour des événements. Je suis motivateur parce que j'aime. Et j'aime aussi la musique, donc je suis aussi artiste. Je fais de la soul, du jazz, du blues, dans un style musical qui est un peu différent, parce que je chante des choses que personne ne comprend, parce que c'est un mélange de pensées indécidables. L'objectif pour moi, ce n'est pas de chanter des choses que les gens comprennent, mais de partager des émotions, et ça me plaît. Voilà, c'est un peu ce que je fais au quotidien. Alors on dit que dans la vie, le succès côtoie l'échec. Oui. Et c'est là encore plus vrai dans la vie de l'entrepreneur. Ça, c'est évident. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton histoire avec l'échec? Je pense que j'ai échoué à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de séquences dans ma tête. La première séquence, c'est quand j'ouvre mon restaurant. J'ai été approché par l'incubateur national, la maison, on va dire, des entrepreneurs qui aident les entrepreneurs à réussir. Et quand j'intègre l'incubateur, je devais suivre les recommandations de l'incubateur. Mais bon, moi j'ai un problème parce que j'aime pas les codes, j'aime pas être formaté, tout ça. Je vais mettre libre dans ma tête et libre dans mes actions. Mais il se trouve que la collaboration avec l'incubateur ne s'était pas bien faite, au point où je voulais voir un banquier pour qu'il m'accompagne et l'incubateur n'était pas content. Donc du coup, il y a une réunion de crise et on a dit, mon Charlie, tu parles trop, tu es un bon tchatcheur mais tu n'es pas un bon entrepreneur. Et du coup j'ai été exclu de l'incubateur et jusqu'à ce jour, je suis le premier exclu de l'incubateur. Il n'y a pas eu un autre avant moi. Donc pour l'instant, personne n'a encore battu mon record. Ça m'a tellement fait mal au cœur parce que la personne n'a pas trouvé des bonnes raisons à mon sens. Dire à un jeune qui veut réussir que tu es un bon tchatcheur mais pas un bon entrepreneur, pour moi ça m'a vraiment fait mal au cœur. Et donc ça m'a vexé. Et du coup, j'ai pas répondu et j'ai dit il faut que je montre à ces personnes que je vaux bien plus que ça. Quelle leçon tu as tirée donc de cette échec? Non, mais je pense que ce que j'ai appris, c'est parfois dans son parcours, il y a des personnes qu'on rencontre, il y a des choix qu'on fait et lesquels choix ne veulent pas forcément dire qu'on va réussir. Parfois, ces choix nous amènent aussi à échequer, à connaître l'échec pour après faire une rétrospective ou une introspection pour découvrir qu'est-ce que je dois véritablement faire ou quelle est la personne que je dois devenir sur la base de ce qui se passe face à la réalité qui est en face de moi. C'est ça que moi j'ai appris. Après aussi c'est le pardon. Quand on t'exclut, ok, et pourtant tu sais que tu n'as rien fait de grave, et après les personnes qui t'ont exclu te rappellent qu'il faut du pardon. Et c'est ça. Donc moi je n'en veux à personne, je pars toujours avec les responsables, on échange et voilà, on reste professionnel. C'est ça. Donc c'est le pardon, c'est l'envie d'aller plus loin. C'est dire tout simplement que l'échec est une occasion de mieux réussir. Ben oui, moi je pense qu'il faut parfois échouer. Vous savez, celui qui connaît l'échec, il découvre ce qu'est l'humilité. Quand tu échoues, la première chose, c'est pourquoi j'ai échoué. Si j'ai échoué, c'est parce que je n'ai pas tenu compte de tel détail. Donc il faut que la prochaine fois, j'arrive à tenir compte de ces détails. Ce n'est pas la même chose avec le succès. Quand on vit une vie de succès, parfois l'atmosphère nous empêche de faire une introspection sur les raisons pour lesquelles on a réussi. C'est-à-dire, malgré ce premier échec, ça ne t'a pas permis d'arriver là où tu es aujourd'hui. Présentation de la CAN au Gabon. Présentation de la cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie ici à Abidjan, pour ne citer que cela. C'est bien qu'on m'ait exclu, parce que le fait qu'on m'ait exclu m'a amené à faire une introspection et a dit désormais il faut que je fasse ça. Okay? Et quand j'ai pris cette décision, je ne savais pas qu'il devait arriver tous ces événements en si peu de temps. Mais ça c'est la grâce de Dieu. Parfois il faut qu'on échoue pour découvrir évidemment la bonne porte qui est la nôtre, le chemin que Dieu a prévu pour nous. Et oser, moi je pense qu'on ne doit pas pleurer parce qu'on passe 1 mois, 2 mois sans trouver l'emploi. On ne doit pas pleurer parce qu'on dit on a fait des études, tout ça, mais on ne trouve pas l'emploi. Mais bon, ce qui est bien, c'est que quand j'ai perdu ce restaurant, ça m'a imposé de me consacrer corps, âme, esprit dans ce domaine qui est la communication parce que je me sentais à l'aise et parce que je n'avais pas de table à payer, de choses à payer, tout ça. Juste m'habiller, ok, chercher un micro, trouver une scène, parler et me faire payer. Et donc oui, c'est comme ça que ça a commencé. Échouer, c'est bien, ne pleurons pas, soyons heureux. Vous savez, avec échec, on peut signer des chèques aussi. C'est ça, ça veut dire qu'on a échoué, mais un jour, de cet échec, on peut être arrivé à signer des chèques. Pour finir, j'aimerais que tu regardes cette caméra et que tu laisses un message à tous les jeunes aujourd'hui qui peuvent avoir l'ambition d'entreprendre, mais qui pourraient avoir peur d'échouer.
le message que Dieu nous donne, ça veut dire que même quand il y a difficulté, il y a toujours une solution. Donc même s'il y a échec, jeune Africain, il y aura toujours la solution. Et donc la solution n'est pas chez l'autre. La solution se trouve chez nous. Comment tu te vois face à l'échec? Quelle est l'attitude que tu as face à l'échec? Quel est le premier mot que tu sors face à l'échec? Quelle est l'atmosphère qui se dégage autour de toi et en toi face à l'échec? C'est ça qui va décider de si oui ou non tu vas réussir. En tant que jeune Africain, on n'est pas meilleur X ou Y, on doit simplement aimer ce qu'on fait. 3 choses. Identifie ton talent. Tu es doué dans quoi? Ok? Je veux dire, si tu échoues, identifie les raisons pour lesquelles tu as échoué. Ok? Deuxième chose, travaille sur ces détails qui t'ont fait échouer pour que tu sois meilleur, fort. Et la dernière chose, c'est mettre Dieu devant pour qu'il t'oriente. C'est mon message pour la jeunesse africaine, pour la jeunesse francophone, pour la jeunesse du monde, parce que j'estime que la jeunesse est l'oxygène du continent et que l'échec est parfois la boussole qui nous conduit sur le chemin de la réalité qui est la nôtre.